En septembre 2009, l'UNESCO a officiellement approuvé l'inscription du Festival des bateaux dragons sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel humain. C'est le premier festival chinois à être inscrit sur cette liste. Et par ailleurs, en août 2021, lors de la compétition de canoë aux Jeux Olympiques de Tokyo, la discipline du bateau dragon a été incluse dans les Jeux Olympiques en tant qu'événement de démonstration. Monsieur Wang, pour vous, qu'est-ce qui différencie le festival des bateaux dragons des autres festivals traditionnels? En fait, en termes de pratique, comme vous l'avez évoqué, cette fête est importante, mais je crois que la raison pour laquelle c'est la première fête traditionnelle chinoise qui a été inscrite, c'était parce que en fait, en 2005, la Corée du Sud avait inscrit leur fête traditionnelle qui s'appelle Tanoje. En fait, c'est la même origine, mais cette même coutume à différentes démonstrations, donc manifestations dans différents pays asiatiques. Donc, la Corée du Sud avait en premier inscrit sur cette liste-là, et cela constitue une opportunité, une occasion d'éveillement de conscience des Chinois. Les Chinois n'avaient pas dans leur horizon cette liste du patrimoine immatériel, etc. Mais à ce moment-là, tout d'un coup, ils disaient que c'est notre fête à nous, mais pourquoi les Coréens avaient inscrit en premier? Donc il y a un petit sens de compétition qui a été réveillé. Et en fait, en profitant de cet événement et en même temps, il y a l'arrivée des Jeux Olympiques de 2008. Donc le gouvernement a fait donc une décision de changer l'ancienne mode de vacances qui était des 3 semaines d'or à travers l'année en des célébrations de fêtes traditionnelles. Donc la fête de Patoracon, la fête de la Lune et la fête du printemps. Donc en fait une sorte de rétablissement, donc de coïncidence entre les fêtes donc de congés publics avec les traditions donc qu'on avait dans la société. Donc cette pratique a favorisé donc la festivité. Les jeunes personnes, non seulement ils vont renouer avec les coutumes traditionnelles, mais ils vont aujourd'hui également porter des jolis vêtements classiques pour se prendre en photo dans les parcs, etc. Donc ces événements-là, en fait, c'est dans l'ensemble un événement de conscience, de protection des traditions classiques, des coutumes chinoises. Et aujourd'hui, je pense que les Chinois se rendent compte qu'il est plus important de faire passer des coutumes à la jeune génération qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on avait tendance à oublier les fêtes traditionnelles, et maintenant les fêtes traditionnelles sont devenues beaucoup plus importantes. Et si vous regardez un peu dans les réseaux sociaux, ce sont surtout des jeunes qui fêtent ce genre d'occasion en montrant les différentes pratiques, disons, comme les coutumes vestimentaires, les pratiques donc comme les bracelets ou bien les sacoches brodées, etc. Et avec bien sûr les aliments traditionnels. Donc je pense que c'est très important comme un moment clé, un moment symbolique d'éveillement, de conscience, de protection du patrimoine immatériel en Chine. Le festival des bateaux dragons est également célébré par les communautés chinoises d'outre-mer et très apprécié par les populations locales. Les fêtes traditionnelles sont en fait d'importants vecteurs du patrimoine culturel. Madame Puel, comment jugez-vous l'importance de la protection des fêtes traditionnelles, du patrimoine culturel traditionnel? Je pense en effet, comme le soulignait Monsieur Wang Kun, que c'est très important de les conserver. En France, c'est un pays où nous sommes très sensibles aussi au maintien des traditions et de la culture ancienne. Et vous savez que tout à l'heure vous évoquiez la question de l'UNESCO, donc cette organisation internationale qui se charge des questions d'éducation et de culture. Et c'est vrai que l'UNESCO a élargi au début des années 2000 sa conception du patrimoine. Autrefois, c'était essentiellement du patrimoine bâti, du patrimoine construit. Et puis, depuis les années 2000, on parle de ce patrimoine immatériel qui
concerne donc les coutumes, donc ça peut être des danses, des vêtements, des légendes, certains métiers, ou même la gastronomie. Et tout cela est très important. Donc la France a beaucoup travaillé dans ce sens et a développé ce que l'on appelle en français la diplomatie culturelle, qui est une manière de communiquer et de faire connaître aussi le pays. Et puis surtout, on s'aperçoit que au travers justement de nos vieilles coutumes et traditions, on se comprend beaucoup mieux entre êtres humains, puisque finalement, on réalise qu'on a souvent des coutumes assez proches, au-delà des religions. Il y a souvent finalement des liens avec les phénomènes naturels, comme les saisons, etc., que l'on retrouve finalement de deux côtés. Et puis ça permet justement de mieux se comprendre, en fait, et d'échanger assez facilement autour de cette tradition. Alors les Français connaissent déjà bien la Chine, enfin savent que la Chine est un pays de grande culture et de longue histoire, donc ont beaucoup de respect pour tout ce qui est culturel dans le domaine chinois. Et il y a eu beaucoup d'initiatives ces dernières années. Vous avez 3 maisons d'édition, par exemple, à Paris, qui sont spécialisées dans la littérature chinoise. Vous avez eu depuis une vingtaine d'années des expositions d'art classique et d'art contemporain. Il y a eu un grand engouement en France pour le cinéma chinois contemporain dans les années 1990 et qui se poursuit aujourd'hui. Et puis pour les fêtes plus populaires, c'est souvent un moment du Nouvel An chinois qui est célébré maintenant dans les grandes villes françaises. Les Français aiment bien aller participer et donc l'élément qu'ils connaissent le mieux, c'est évidemment le dragon, puisque vous avez des danses des dragons qui sont faites généralement par les communautés chinoises dans ces villes. Et voilà, les Français aiment toujours beaucoup aller assister aux danses des dragons. Mais c'est bien qu'on aille plus loin. Et ça serait une bonne idée, par exemple, de développer la fête des bateaux dragons, ou en tout cas les compétitions de bateaux. Je pense que ça plairait beaucoup aux Français.